Dans le deuxième livre des rois, nous rencontrons une histoire émouvante et profonde qui invite chacun à réfléchir sur la foi et la providence de Dieu. Le roi Ézéchias, alors qu'il gisait sur son lit de mort avec sa condamnation à mort apparemment inévitable, ne s'est pas résigné à son sort. Au contraire, il s'est tourné vers Dieu, offrant des prières ferventes, s'appuyant sur sa vie fidèle et les bonnes œuvres qu'il avait accomplies. Cette action, simple mais pleine de foi, a touché le cœur de Dieu. Non seulement il a écouté leurs prières, mais il est également intervenu miraculeusement. Dieu a non seulement promis la guérison, mais a également ajouté 15 ans à la vie d'Ézéchias et a protégé son royaume de tous les dangers. L'histoire d'Ézéchias n'est pas seulement une histoire de foi, mais aussi une image vivante illustrant la puissance et l'amour de Dieu. Cela nous rappelle que, même dans les heures les plus sombres, lorsque toutes les portes semblent fermées, Dieu est toujours présent, prêt à entendre et à répondre à une prière sincère. Pour les Français qui aiment la romance et l'espoir, cette histoire évoque un sentiment spirituel de compagnie de Dieu à chaque instant de la vie. La foi, la fidélité et la prière sincère sont le pont qui amène les gens aux merveilles de la grâce et des miracles. Alors, avons-nous le courage de lui faire confiance et de nous consacrer entièrement à lui face aux grands défis de la vie? L'intervention divine s'accompagne d'instructions précises par l'intermédiaire du prophète Isaïe, qui ordonne d'appliquer sur la blessure du roi une pâte de figue, remède qui conduit à sa guérison. De plus, Dieu offre un signe miraculeux pour réaffirmer sa promesse. Il recule l'ombre du soleil de 10 pas sur un cadran solaire, un événement qui défie toute explication naturelle et renforce la foi d'Ézéchias et de son peuple. Ce récit biblique souligne non seulement la miséricorde et la puissance de Dieu, mais aussi l'importance de la prière et de la confiance dans ses projets, même lorsqu'ils semblent contraires à nos désirs ou à nos attentes. Cela nous rappelle que notre foi ne doit pas être passive, mais active, impliquant à la fois une supplication fervente et une humble acceptation de la volonté divine. À travers l'histoire d'Ézéchias, nous découvrons la résilience spirituelle et la transformation personnelle qui peuvent surgir des moments les plus difficiles de la vie. Ce récit n'est pas seulement un témoignage du passé, c'est un appel lancé à chacun de nous aujourd'hui. Il nous invite à regarder au-delà de nos circonstances actuelles et à rechercher un objectif plus grand, à vivre de manière à ce que chaque jour nous soyons davantage en phase avec les désirs de Dieu à notre égard. Comment réagissons-nous à notre propre condamnation à mort? Sommes-nous prêts à affronter notre fin avec la certitude que nous avons vécu conformément à la volonté divine? L'histoire d'Ézéchias nous oblige à réfléchir à ces questions profondes et à agir avec la certitude que, comme le roi, notre foi peut nous amener à expérimenter les miracles et la protection de Dieu dans nos vies. Ce n'est pas comme l'histoire d'Ézéchias, qui avait reçu un avertissement concernant sa mort. Avez-vous pensé à ce qui se passe après la mort, le jour du jugement? Il est important de se rappeler qu'être en paix avec Dieu est quelque chose de personnel. Cela ne dépend pas de votre partenaire, de vos parents ou de votre Église. Il s'agit de vous et de votre relation personnelle avec Jésus-Christ. Ne comptez pas sur la foi des autres. Votre foi en Jésus est quelque chose que vous seul pouvez développer et renforcer. Le salut est quelque chose de personnel entre vous et Jésus-Christ. Le jour du jugement dernier, de nombreuses personnes pourraient être surprises par ce à quoi elles seront confrontées. Lorsque vous êtes sauvé, cela change qui vous êtes. Il n'est pas possible d'être sauvé et de rester le même. Le salut change vos désirs, votre façon de vivre et votre façon de voir le monde. Et il est important d'être prêt à vivre la vie éternelle. Un verset biblique, Philippiens 1, 21, en dit long sur la foi chrétienne. Pour moi, vivre, c'est Christ, et mourir est un gain. Ces paroles de Paul montrent sa forte croyance, mais encouragent également tous ceux qui croient en Jésus à avoir le même point de vue sur la vie et la mort. Vivre avec le Christ
signifie consacrer notre vie à honorer Dieu, à montrer l'amour et la grâce du Christ dans tout ce que nous faisons et à toujours chercher à grandir spirituellement. Chaque fois que nous respirons, nous avons l'opportunité de faire quelque chose de bien, de renforcer notre foi et de contribuer à améliorer le monde. Vivre de cette façon montre à quel point suivre l'Évangile peut transformer nos vies en donnant un sens et un but à tout ce que nous faisons. Paul, dans la Bible, nous rappelle que la mort n'est pas la fin de tout, mais le début d'une nouvelle vie avec le Christ. Il dit que mourir est un gain, ce qui signifie que lorsque nous mourrons, nous allons dans un endroit meilleur où nous trouverons la joie et la paix sans les difficultés auxquelles nous sommes confrontés ici. Cette idée que nous vivrons éternellement avec le Christ nous aide à ne pas avoir peur de la mort, mais à l'attendre avec espérance et paix. Savoir que notre temps sur terre est court et que notre véritable demeure est avec le Seigneur nous encourage à vivre d'une manière plus significative, en comprenant que tout ce que nous faisons ici, qu'il s'agisse d'un sacrifice, d'une bonne action ou d'une démonstration d'amour, cela reflète l'espoir que nous avons dans une vie éternelle avec Christ. Cette façon de penser la mort et ce qui suit nous fait réfléchir sérieusement sur la façon dont nous vivons. Vivons-nous d'une manière qui montre que nous croyons en l'Évangile? Faisons-nous ce que Dieu veut? Se préparer à la fin de la vie va au-delà de prendre soin de son argent et de ses biens. Il s'agit également d'être prêt spirituellement et d'entretenir de bonnes relations avec Dieu et les gens. À l'instar de Paul dans la Bible, nous devons vivre avec foi, espérance et amour, en nous rappelant toujours que chaque jour est un don de Dieu et doit être utilisé pour montrer sa grandeur. Nous devons nous efforcer de mieux connaître Jésus, de faire du bien aux autres et de partager avec enthousiasme le message de Dieu. Notre vie ici sur terre, vécue avec une foi ferme en Christ, nous aide à nous préparer pour le jour où nous rencontrerons Dieu personnellement. Cela signifie que lorsque notre heure viendra, nous pouvons affirmer en toute sécurité que nous avons fait de notre mieux, accompli notre mission et gardé notre foi, comme il est dit dans 2 Timothée 4,7. Par conséquent, nous ne devons pas avoir peur de la mort, mais plutôt être encouragés par l'idée de la vie éternelle. Puisse l'espoir de revivre après la mort nous donner la force de surmonter les problèmes de la vie, d'accepter nos difficultés avec calme et de vivre chaque jour d'une manière qui honore le Christ. Nous devons nous rappeler que, avec Jésus, la vie et la mort montrent le grand amour et la bonté de Dieu. Aujourd'hui est une bonne journée pour vous assurer que vous avez vraiment changé votre vie. Si vous vous sentez perdu dans vos erreurs et pensez qu'il n'y a pas de solution, rappelez-vous que Jésus est votre espoir. Peu importe à quel point votre passé a été turbulent ou difficile, Jésus attend à bras ouverts pour vous aider. Venez à lui, réconciliez-vous et arrangez les choses avec Dieu. Il est un refuge pour les oubliés, un sauveur pour les marginalisés, toujours prêt à accorder sa grâce à ceux que la société a mis de côté. Même si ceux que vous avez blessés ne vous pardonnent pas, trouver la paix avec Dieu peut réorganiser votre vie vers un meilleur chemin. Le péché, séduisant et trompeur, peut vous égarer sans que vous vous en rendiez compte, se présentant avec un faux éclat qui fait appel à nos désirs les plus mondains et superficiels. Cela nous fait donner la priorité à l'immédiat et à l'agréable, ignorant les profondes conséquences éternelles. C'est un piège qui semble attrayant, mais qui ne fait que nous entraîner encore plus profondément dans la désolation. Cependant, même si vous vous retrouvez piégé dans cet abîme d'erreurs et de transgressions, Dieu est prêt à vous tendre la main salvatrice. Si la peur du jugement final ou de la mort vous inquiète à cause d'un mauvais chemin, rappelez-vous que la mission divine de Jésus était précisément de sauver ceux qui étaient perdus dans le péché. Il n'est pas trop tard pour changer, peu importe depuis combien de temps vous vivez loin de sa présence. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui à reconstruire cette connexion, à éliminer le désordre spirituel et à rediriger votre vie vers la lumière. L'histoire d'Ézéchias nous enseigne la magnanimité de Dieu.
Un rappel puissant que sa miséricorde est à portée de main, aussi désastreuse que puisse paraître notre situation. Alors, aujourd'hui, je vous invite à faire ce pas courageux vers la rédemption et la véritable paix intérieure, en ayant confiance que Dieu dirigera chaque étape du chemin vers sa volonté parfaite. Dieu, dans son infinie sagesse, a averti Ézéchias de sa mort imminente, une révélation que très peu de gens reçoivent. Si vous entendez ce message, considérez cela comme un acte de miséricorde divine dans votre vie. Peut-être êtes-vous déjà en communion avec Dieu, ce qui est merveilleux. Cependant, si ce n'est pas encore le cas, prenez ce sermon comme un appel urgent à renforcer votre foi et à réorienter votre chemin. Dieu vous offre de la patience et une nouvelle opportunité de vous réconcilier avec lui et d'ordonner votre vie. La mort, un sujet dont beaucoup préfèrent détourner le regard, est une certitude incontournable. Il est crucial de donner la priorité à notre vie spirituelle aux richesses du monde, car en fin de compte, comme Job 1,21 nous le rappelle, « Je suis né sans rien et je mourrai sans rien. Le Seigneur a donné et le Seigneur a repris. Béni soit le nom du Seigneur. » Ce rappel biblique nous incite à réfléchir. Sommes-nous vraiment préparés pour notre rencontre finale avec Dieu? Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, devant votre majesté, nous offrons nos âmes et nos cœurs. Inspirés par le témoignage d'Ézéchias, nous reconnaissons votre grâce et votre compassion. Accorde-nous, comme lui, la guérison et le temps nécessaires pour mettre de l'ordre dans notre existence. Aide-nous à nous préparer pour le jour où nous te rencontrerons en examinant honnêtement nos vies et en évitant les distractions passagères de ce monde. Nous implorons votre aide pour vous concentrer sur l'Éternel et sur votre véritable amour. Fortifie-nous pour mener le bon combat de la foi, en vivant chaque jour comme une opportunité de te servir et d'enrichir notre environnement de gestes de foi et d'amour. Que nos vies soient le reflet de votre volonté divine, pleine de sens et de grâce céleste. À la fin de cette vidéo portant sur les moments qui précèdent la mort, nous sommes invités à réfléchir profondément sur la fragilité et la brièveté de la vie. Chaque instant que nous vivons est un cadeau précieux, une opportunité de laisser une empreinte durable et de cultiver l'amour, la bonté et la foi. Ce message n'a pas seulement pour but de vous émouvoir, mais aussi de vous encourager à évaluer la manière dont vous vivez et le souvenir que vous souhaitez laisser aux générations futures. Pour moi, personnellement, aborder ce sujet m'a permis de réaliser à quel point chaque moment compte. Cela m'a enseigné à donner plus de valeur à mes relations, à mes décisions et à chaque interaction quotidienne. Face aux pressions et préoccupations du quotidien, je me rends compte que ce qui importe réellement, ce sont les gestes d'amour, de générosité et de foi. J'ai appris que vivre avec intégrité, jour après jour, est le plus grand témoignage que je puisse laisser, et que se préparer à la mort avec dignité devient possible lorsqu'on a vécu une vie pleine de sens. Admettre la proximité inévitable de la mort ne devrait pas susciter la crainte, mais au contraire, être une invitation à vivre plus pleinement, avec un profond sens de gratitude et de signification. Cette prise de conscience m'a inspiré à pardonner plus souvent, à aimer de manière inconditionnelle et à rechercher une paix intérieure qui transcende les épreuves de la vie. En partageant cette réflexion, mon espoir est que vous aussi puissiez trouver le courage de vous tourner vers l'essentiel et de cultiver une relation spirituelle plus profonde, source de force et de lumière. Pour conclure ce moment de réflexion, élevons nos cœurs dans une prière commune, en demandant sagesse et paix pour affronter notre fin lorsque ce jour viendra. Seigneur bien-aimé, apprends-nous à vivre chaque jour avec la conscience que notre vie est un chemin qui nous rapproche de toi. Que nos paroles, nos actions et notre existence soient un reflet de ton amour infini et de ta lumière divine. Aide-nous à devenir des messagers de paix,
des semeurs d'espérance et des artisans de réconciliation dans un monde en quête de sens. Sois notre guide à chaque étape et, au terme de notre voyage, accueille-nous avec un cœur rempli de gratitude pour les bénédictions que nous avons reçues. Amen. Ce message final est une invitation à transformer notre regard sur la vie, à choisir de vivre chaque instant avec une intention profonde et à laisser un héritage d'amour, de foi et d'espérance. En vivant avec une telle conscience, nous pouvons non seulement trouver la paix intérieure, mais aussi inspirer ceux qui nous entourent à chercher eux aussi une vie pleine de sens et de lumière.